Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de Taoki. Donc comme d'habitude je vais vous laisser mettre pause pour avoir le temps de bien regarder l'illustration et de lire le texte, le titre de cette illustration. Donc allez-y, mettez pause et ensuite on va se poser des questions sur ce qu'il se passe et ce qu'on voit. Donc la première question que je vous pose, c'est quel genre d'illustration est-ce qu'on voit? Ici ce sont des photos. Et il y en a 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on voit sur la première photo, celle-là? On voit des enfants qui descendent d'un bus avec leurs valises. On voit aussi Taoki qui tire une grosse valise ou une malle. Et il y a un adulte qui se tient près de la porte du car. On voit aussi un paysage là où on voit un bateau, donc on suppose qu'il y a la mer. Et effectivement, quand on a lu quand on lit le titre c'est arrivé en classe de mer, donc on suppose qu'ils sont bien à la mer. Est-ce que, à votre avis, ils sont partis avec leurs parents? Est-ce qu'on voit les parents de Hugo, de Lily ici? Non, hein. Ici, on voit un adulte, donc on suppose que c'est le maître. Ils sont partis avec la classe. C'est dit dans le titre, arrivé en classe de mer. Donc ça, la classe de mer, en fait, c'est quand la classe d'une école part soit sur une journée, soit sur plusieurs jours, à la mer. D'accord? Ensuite, sur la deuxième photo, ici, on voit Taoki sur la plage. Qu'est-ce qu'il fait? Donc on le voit qui descend les escaliers pour aller jusqu'à la plage. Il descend avec un seau et une épuisette. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il est à la plage, on peut supposer qu'il va aller ramasser... l'épuisette, c'est souvent pour ramasser des poissons ou des crevettes. Et qu'il peut ramasser aussi dans son seau des cailloux, des coquillages, du sable. Voilà. Et dans la dernière image, on reconnaît, la dernière photo, on reconnaît Lily qui est avec des copines, qui se prend en photo sur un paysage de mer. Voilà. Ici, on voit une église qui est sur le haut d'une falaise et donc avec la mer derrière. Voilà. De faire les petites devinettes pour trouver le son que nous allons faire aujourd'hui. La première devinette, c'est la pièce où on prépare à manger. Oui, c'est la cuisine. La deuxième devinette, c'est un animal qui vole. C'est l'oiseau. Et la troisième devinette, c'est maman qui m'en fait le soir sur les joues pour me souhaiter une bonne nuit, par exemple. Ce sont des bisous. Maintenant, nous allons relire ces trois devinettes et essayer de trouver le son que ces trois mots ont en commun. Une cuisine, un oiseau, des bisous. Oui, c'est le son Z que nous avons vu déjà dans le mot le lézard. Souvenez-vous du geste du doigt qui part et qui fait des petits zigzags comme ça. On avait dit que ça faisait Z. Donc le mot le lézard, nous l'avions vu avec la lettre Z. Sauf que là, dans les mots qu'on vient de voir, il n'y a pas de lettre Z. Une cuisine, c'est ici qu'on entend le son Z. Un oiseau, des bisous. Effectivement, c'est sur les lettres S que l'on entend le son Z. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir le son Z à partir de la lettre S.
Et le mot référence que nous utiliserons, c'est le mot la valise. Pour l'illustration d'aujourd'hui, je vais vous laisser mettre pause et essayer de trouver des mots où on entend le son Z. Allez-y. Donc, normalement, vous avez dû trouver le mot valise, épuisette, je vous rappelle que c'est ça, une épuisette, falaise, église, oiseau. Donc, comme tout à l'heure, là, je vous ai mis en rouge les S qui font le son Z. D'accord? Je vous donne aussi d'autres mots en plus. Les mots rose, blouse, raisin, trésor. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde quelles sont les lettres qu'il y a avant et après le S. Donc, essayez de chercher quels sont les types de lettres. Par exemple, valise, avant il y a un I, après il y a un E. Épuisette, avant il y a un I, après il y a un E. Est-ce que c'est partout pareil? Dans rose, rose non, c'est d'abord un O et ensuite un E. Donc les lettres A, E, I, O, U, Y. Souvenez-vous, qu'est-ce que c'est comme type de lettres? Ce sont des voyelles. Donc la règle, en fait, quand le S est entouré, c'est-à-dire qu'avant et après il y a des voyelles, alors dans ce cas, le S se lit Z. Donc tu vas mettre pause et lire les syllabes, puis revenir sur la vidéo pour qu'on les lise ensemble. Lecture des syllabes. Isa, Izo, Azi, Aza, Oze, Ize, Ez, Az, Use, Oz, Oise, Isé, As, Foi, Chro, Jon, 11, Né, To, Ban, Roux, Plein. Sur des mots. Donc tu vas mettre pause, lire les mots et revenir sur la vidéo pour qu'on les lise ensemble. Lecture des mots. La cuisine, une chemise, un oiseau, la télévision, du raisin, un trésor, un musée, la pelouse, un besoin, un gymnase, s'amuser, visiter, à l'aise, désolé. Voilà pour les mots d'aujourd'hui. Il n'y a pas de mots compliqués. La pelouse, c'est l'herbe, c'est l'herbe. Par exemple, sur un terrain de foot, l'herbe du terrain de foot, on appelle ça une pelouse. Un gymnase, c'est un endroit qui est fermé où on peut faire du sport. C'est un terrain de sport qui est fermé, on appelle ça un gymnase. Être à l'aise, c'est quand on est bien. Par exemple, être à l'aise à l'oral, ça veut dire qu'on aime bien parler à l'oral et qu'on n'a pas peur de parler à l'oral. Et voilà, pour les mots, il n'y a pas d'autres mots qui sont compliqués au niveau du vocabulaire pour aujourd'hui. Il y a la lecture des phrases, donc il n'y en a que 2 aujourd'hui. Pour vous aider, je vous ai mis les S qui se lisent Z. Donc vous pouvez mettre pause et lire les 2 phrases. Allez-y. Lecture des phrases. Mon cousin attend-il une livraison de framboises? Est-ce que le lézard a pu échapper à la buse? Alors, là, 2 choses. Déjà, ces phrases, ce sont des phrases interrogatives. Vous avez le point d'interrogation. Donc, ce sont des phrases qui posent des questions. D'accord? Nous l'avons déjà vu en classe. Ensuite, dans ces phrases, il y a un mot qui est un peu compliqué, c'est le mot buse. Alors, la buse, en fait, c'est un oiseau qui est c'est un rapace, comme un peu les aigles, voilà. Donc est-ce que le lézard a pu échapper à la buse? Parce que les buses mangent les lézards.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez donc vos exercices à faire. Et puis je vous dis à demain. Au revoir.